Pour le groupe Renouveau Bordeaux, nous voterons contre ce moratoire. On a eu déjà l'occasion d'entamer un peu ce débat avec Delphine Jamet à l'occasion du vœu un peu similaire qui a été présenté au Conseil de la métropole. Et je voudrais vous expliquer en quelques minutes pourquoi. D'abord, sur la question de la santé, un rapport qui a été commandé par le gouvernement vient de clarifier cette question-là. Y a-t-il ou pas un impact pour les femmes et les hommes, pour les êtres humains, pour la santé? La réponse est non. Cela fait plus de 50 ans qu'on essaie de démontrer s'il y a un impact des ondes sur la santé. Le débat a eu lieu pour la 1G, 2G, 3G, 4G, aujourd'hui pour la 5G, toujours légitime, dans la mesure où il respecte les normes et le spectre qui a été défini. D'autre part, je pense que chacune et chacun d'entre nous disposons d'un appareil comme ceci. Nous utilisons tous la 4G. Dans 1 an et demi, la 4G est saturée. Et je crains que dans ces cas-là, quand j'enverrai un courriel au maire avec mon courriel demandant par exemple d'organiser un conseil municipal extraordinaire, il ne puisse le recevoir parce que la 4G aura été saturée. Donc on a un sujet tout simplement de saturation de la 4G. D'autre part, la 5G, c'est synonyme d'innovation. L'innovation, on l'a dit, parce que demain, de nouvelles applications, parce que la télémédecine a déjà été évoquée, parce que, y compris des usages qu'on ne connaît pas. Donc je regarde aussi ce débat du moratoire au regard de l'enjeu du développement économique de notre territoire. On ne peut pas dans le même temps, alors que tous les pays, la plupart des grands pays, sont en train de développer et de déployer la 5G, développer l'industrie 4.0, l'industrie du futur, s'inscrire y compris dans la feuille de route du président de la région. Comment est-ce qu'on va continuer à développer notre territoire, le rendre attractif, si on se prive de cette technologie-là? On va se mettre un boulet au pied. Et on n'en a pas besoin pour les emplois d'aujourd'hui, pour les emplois de demain. Paris, d'ailleurs, Anne Hidalgo, a renoncé au moratoire. Les grandes villes se posent la question, et j'observe avec intérêt que Paris va s'engager dans le déploiement de la 5G et renonce au moratoire. Mais surtout, moi je pense qu'il faut nécessairement continuer à expliquer. Le débat, on pourrait l'avoir. On pourrait d'ailleurs inviter, par exemple, le ministre en charge du numérique à venir échanger avec les élus sur le territoire pour avoir ce débat. Je pense qu'il y serait très, très favorable. Mais surtout, parce que je connais la sincérité de votre engagement, Madame Jamet, sur la question environnementale. Il y a quand même des sujets qui relèvent directement, pour le coup, de votre responsabilité et que nous n'engageons pas. Si notre enjeu, c'est un enjeu environnemental, le principal sujet, c'est les gaz à effet de serre. Les principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, c'est le logement et les transports. Voilà 2 dimensions sur lesquelles vous pouvez agir et qui ont un impact environnemental bien supérieur à la question de la 5G. Or, sur la question des transports, par exemple, j'observe que les grandes métropoles ont toutes ou quasiment toutes ouvert la question des zones à faible émission. Allons-nous ou pas réguler l'accès de la métropole, de nos villes, aux véhicules en fonction de leur empreinte environnementale? Est-ce qu'on va progressivement remplacer le parc automobile le plus polluant? Voilà un vrai débat. Et je trouve que derrière ce moratoire de la 5G, il y a un peu une diversion qui est organisée. On va organiser un moratoire sur un sujet qui n'est pas de notre compétence, pour lequel on considère que c'est une mauvaise option, alors que nous avons ici même, à l'échelle de la ville et de la métropole, des leviers majeurs pour réaliser et conduire ce combat dans la lutte contre le réchauffement climatique. Et je vous ai donné l'exemple de la mobilité des transports, et j'aimerais que notre ville, notre métropole soit exemplaire et prenne à l'initiative, comme les autres métropoles que j'ai citées, un geste fort en matière d'accès notamment aux véhicules. Voilà la raison pour laquelle nous voterons contre ce moratoire.